Bonjour, je suis Narcisse et je souhaite partager avec vous quelque chose qui a transformé ma vie à jamais. Je suis né sur une petite île au sud du Brésil appelée Florianópolis, ou comme beaucoup l'appellent, l'île magique. Aujourd'hui, je travaille comme professeur d'anglais et j'enseigne cette langue depuis plus de 25 ans. Mais la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui va bien au-delà de cela. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelques années, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, ou EMI. Je ne savais même pas que ça existait, mais ce fut si intense et réel que ça a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je comprends que cette expérience a été un cadeau, un déclencheur pour changer le cours de mon existence. Avant cela, je me sentais perdu, sans motivation, comme si je vivais en pilotage automatique. Mais après, tout est devenu plus clair. C'est pourquoi j'ai décidé de partager mon histoire avec vous, non seulement pour la raconter, mais pour inspirer ceux qui, comme moi, se sentent perdus. Cela s'est passé il y a environ 3 ans, en pleine pandémie de Covid. J'étais très mal en point, si faible que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'avais énormément perdu de poids, mon corps ressemblait à un squelette et je n'avais même pas la force de me lever du lit. J'ai passé une semaine entière alitée, incapable de manger ou de boire quoi que ce soit. Chaque jour était un combat pour continuer à respirer. Ma fièvre était très élevée et je sentais mon corps s'éteindre peu à peu. La vérité, c'est qu'au fond, je me préparais déjà à quitter ce monde. J'avais accepté que ce soit peut-être ma fin. Mais ensuite, une nuit, quelque chose d'incroyable est arrivé. Avant même de m'endormir, j'ai eu la sensation de quitter mon corps. C'était étrange et en même temps léger. J'ai ressenti de la peur. Que m'arrive-t-il? Le lendemain, cette sensation est devenue encore plus forte. Cette fois, je suis complètement sorti de mon corps. Je savais que j'avais tout laissé derrière moi. Mais savez-vous ce qui est le plus étonnant? Je ne ressentais ni douleur, ni peur. Je me sentais juste léger, libre, en paix. C'était comme si je flottais vers le ciel. Un immense soulagement m'a envahi. Tout ce qui était lourd avait disparu. C'est alors que je me suis vu dans une scène étrange. J'étais au-dessus d'une route, regardant un accident. Il y avait un corps étendu sur le sol. À ce moment-là, j'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet homme est-il là? Mais j'ai vite compris que ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je me sentais un peu désorienté, sans savoir exactement où j'étais, ni pourquoi j'étais là. Pourtant, quelque chose en moi disait « Tout va bien », j'étais calme. C'est même drôle d'y penser, car beaucoup de gens ont peur de la mort. Ils croient que la mort est la fin, qu'ils perdent tout. Mais ce que j'ai ressenti est tout le contraire. Beaucoup pensent que mourir signifie perdre qui nous sommes, perdre conscience, identité, tout ce que nous avons construit. Mais la chose la plus incroyable de mon expérience a été de réaliser que ce n'est absolument pas le cas. Je savais exactement qui j'étais, mais pas en tant que corps, plutôt en tant qu'esprit. Je restais moi-même, sans peur, sans confusion. C'était comme me souvenir de quelque chose qui avait toujours été là. Et à cet instant, quelqu'un m'a appelé. C'était comme un ange ou une présence très élevée. Je n'ai pas pu voir son visage, mais son énergie était si puissante, si accueillante, que j'ai aussitôt su. Il savait tout de moi. Et avant même que je puisse poser une question, il savait déjà laquelle ce serait. J'étais sur le point de demander si on meurt vraiment un jour. Et il a répondu, « Oui, tu ne mourirais jamais, il n'y a pas de mort. » J'étais stupéfait. Sincèrement, Zrenia, mais pourquoi tant de gens ont-ils peur de ça? C'est alors qu'il m'a dit, « Je vais te montrer. » Et sans prévenir, il s'est dirigé vers un énorme pot, ce genre de pot lourd qu'on trouve devant les centres commerciaux, et l'a soulevé sans effort. Puis, il l'a lancé avec force contre un poteau. Boum! Le pot s'est brisé en 1000 morceaux. Bien sûr, j'ai ressenti de la peur. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre, et il a répondu calmement. « C'était pour te montrer que la mort n'est pas la fin. » Il m'a alors expliqué. Le pot représente le corps.
Il se brise, mais ce qui est vraiment précieux, c'est ce qu'il contient à l'intérieur, la terre, la racine, la plante. Et cela, je peux le mettre dans un autre récipient et la vie continue. Je l'ai regardé, pensant que c'était tout. Oui, a-t-il répondu, c'est bien ça. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fin, tu continues juste ton chemin. J'étais sans voix. Mon Dieu, pourquoi avons-nous tant d'appréhension à ce sujet sur cette terre? Pourtant, il ne m'a pas donné de réponse. Il n'a rien dit. Il a simplement saisi mon bras avec douceur et m'a conduit vers un lieu que jusqu'à présent, j'appelle le paradis. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé, mais soudain, j'y étais. Et ce que j'ai vu était indescriptible. L'endroit était d'une beauté incroyable. Les couleurs étaient si éclatantes qu'elles semblaient danser dans l'air. Le vert était d'un vert plus intense que tout ce que j'avais jamais vu. Les fleurs arboraient des teintes qui n'existent même pas sur terre. Tout brillait d'une lumière douce, comme si l'amour lui-même peignait le monde. Puis, il m'a montré quelque chose d'encore plus captivant. Il voulait que je comprenne ce que nous faisons de l'autre côté et m'a emmené dans une vaste salle de bal. À l'intérieur, des centaines, voire des milliers d'âmes dansaient en cercle tout en mouvement, dans une parfaite harmonie, comme si l'univers entier chantait. C'était une paix, une joie, c'était la vie après cette vie. Et le plus fascinant, c'est que dans cette vaste salle inondée de lumière et de bonheur, toutes ces âmes communiquaient entre elles comme nous le faisons ici, mais sans dire un mot. La communication se faisait entièrement par télépathie. On ressentait les mots, les idées, les émotions tout à la fois directement dans le cœur. C'était naturel, fluide, comme si ça avait toujours été ainsi. Tous formaient un cercle, un petit groupe tournoyant en harmonie comme une grande chorégraphie cosmique. C'est alors qu'une de ces âmes m'a fait signe d'un geste amical, m'invitant à les rejoindre, et j'ai accepté. Je me suis intégré à ce mouvement et me suis laissé emporter. C'était comme faire partie d'un club de bonheur où ne régnait que la musique, les rires et un amour vibrant dans l'atmosphère. Pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit. En me regardant, j'ai réalisé que je n'avais pas de corps. J'avais une forme, mais elle était translucide comme faite de lumière. Je pouvais voir à travers moi, et le plus surprenant, c'est que, malgré cela, j'avais une parfaite conscience de qui j'étais. Ma conscience restait la même qu'avant. J'étais toujours Narcisse, non pas le corps de Narcisse, mais l'être, l'essence. C'était très révélateur, car j'ai compris que l'identité ne se perd jamais. Nous restons ce que nous sommes, la même conscience, mais libérés. Après un moment, je me suis senti un peu fatigué de danser. J'avais l'impression d'être à bout de souffle, même sans poumons. C'était plutôt comme si j'avais besoin de faire une pause. J'ai vu des bancs à proximité et j'ai décidé de m'asseoir. Je me suis adossé, j'ai respiré profondément, ou du moins, j'ai eu l'impression de respirer et je suis resté là, en paix. C'est alors qu'un être s'est approché de moi. Il se distinguait des autres. Il avait une présence sage, forte, presque angélique. Il s'est assis près de moi et d'une voix apaisante m'a demandé « Es-tu fatigué ?» J'ai répondu « Oui, un peu ». Il a souri et a dit « Ça t'arrive aussi là-bas sur Terre, tu sais ?» J'étais surpris. « Comment ça ?» Il a expliqué « Tu te fatigues parce que tu es toujours invité à faire des choses que tu ne souhaites pas et malgré tout, tu dis oui. En réalité, tu devrais apprendre à dire non. Et ça s'accumule. Ça te consume l'énergie jusqu'à te laisser épuiser. C'est pourquoi parfois tu es triste, parce que tu t'obliges à vivre d'une manière qui ne t'appartient pas. Parfois, tu as juste besoin de te mettre en avant, d'apprendre à t'écouter. Cette révélation m'a profondément touché. C'était une vérité si simple mais si profonde, et elle correspondait parfaitement à la vie que je menais jusqu'à ce moment-là. L'être à mes côtés a continué à m'enseigner sur la vie sur Terre, me parlant du fait que souvent nous disons oui par peur, alors qu'en réalité, nous devrions dire non. Au lieu de cela, nous nous forçons à dire non, alors que nous devrions tout simplement affirmer un oui.
Il a précisé que les choix faits par peur de l'ego sont ce qui nous laisse confus et déprimés. Il m'a dit que j'avais besoin d'apprendre à choisir selon ce qui vient de mon cœur, pas de ce que ma tête ou mon ego me dicte. Quand il a mentionné cela, je me suis rappelé combien j'avais peur de décevoir les autres, surtout mon père. Je disais oui à tout, même quand je ne le voulais pas, juste pour éviter les conflits. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'était la musique. Une mélodie jouait sans cesse partout où j'allais. La mélodie semblait m'envelopper et chaque partie de moi vibrait avec elle. C'était comme si je débordais de bonheur, une joie pure que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai même pensé à une éruption volcanique, comme si la musique explosait en moi d'extase. Je n'arrêtais pas de demander à tout le monde autour de moi quelle était cette musique. C'était si belle, si captivante, que je ne pouvais m'empêcher de poser la question. Bien que je sois musicien, je n'ai même pas pu jouer une seule note de cette mélodie lorsque je suis revenu. C'était irréalisable car la musique était si singulière, tellement différente de tout ce que j'avais jamais entendu. Je savais une chose, cette musique avait un impact immense. Elle m'a aidé à oublier toute la souffrance de ma vie passée, comme si elle agissait comme un baume, une délivrance. Je ressentais que cet endroit était celui où j'avais toujours rêvé d'être, comme si j'avais enfin trouvé ma véritable maison. Et après toute cette danse et tant d'apprentissage, l'être m'a conduit vers un autre lieu. Il voulait me montrer le soleil. J'ai toujours été fasciné par sa lumière. Cette lueur dorée, cette chaleur qui semble tout envelopper. Alors, en nous dirigeant vers le soleil dans cet au-delà, mon cœur débordait d'impatience. On aurait dit que j'étais enfin sur le chemin du retour. Mais soudain, une main invisible m'a arrêté. Pas brutalement, mais avec fermeté et douceur, et une voix m'a dit « Tu n'es pas prêt ». Je ne comprenais pas. Prêt pourquoi? Il fallait retourner. Retourner où? Et la réponse est arrivée avec une tranquillité qui m'a frappé en plein cœur. Retourner à la vie sur terre. À cet instant précis, mon cœur s'est serré. Non, hors de question. Je ne voulais pas y retourner. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai tapé du pied, j'ai supplié, j'ai imploré de toutes mes forces. Je ne voulais pas quitter cet endroit extraordinaire, mais la réponse était claire. Ta mission n'est pas encore terminée. Ces mots résonnaient en moi. Quelle mission? Tout ce que je voulais, c'était rester ici, dans cet espace où l'amour était constant, où tous m'accueillaient avec bienveillance, où je me sentais appartenir à quelque chose de plus grand. Mais non, je devais repartir, et je suis revenu avec une tristesse qui m'a longtemps accompagné, parce qu'après avoir vécu tout cela, revenir ici a semblé passer d'un rêve merveilleux à un univers glacial. Ici, les gens jugent, comparent, classent. Ceci est bien, cela est mauvais, celui-ci est intelligent, cet autre est idiot. Je me suis toujours senti comme une pièce qui ne s'intègre pas dans le puzzle avec ma famille et mes amis. Souvent, j'avais l'impression d'être un étranger, un intrus sur cette terre. Pourtant, cette expérience m'a révélé quelque chose de profondément significatif. Je suis unique tout comme toi, tout comme chacun de nous. Dans l'ordre divin, il n'y a pas de compétition. Là, personne ne cherche à être supérieur à un autre. Chacun de nous est singulier. Chacun a de l'importance. Tu es libre d'être ce que tu souhaites et de suivre le chemin qui te correspond. Pour moi, cela passait par la danse, la musique et la couleur. D'autre part, ceux qui vivent les tunnels retrouvent des êtres chers, rencontrent de vieux amis. Quant à moi, je n'ai rencontré personne que je connaissais, mais j'ai ressenti une profonde fraternité. Étrangement, je n'arrive toujours pas à me souvenir de leur visage. Ils s'adressaient à moi, ils étaient présents, et pourtant, leurs visages se sont effacés de ma mémoire, tout comme cette musique, cette mélodie guerrière qui emplissait tout, s'est aussi évaporée. Même si j'essaie, j'ai du mal à m'en souvenir.
Il me reste juste le souvenir de cette sensation, un amour inconditionnel. Après cette expérience, un fait curieux s'est produit. J'ai découvert un homme nommé Peter Sterling. Il a raconté avoir rencontré des anges, et même s'il n'avait jamais joué de la harpe auparavant, il a appris à en jouer grâce à eux. J'ai trouvé cela magnifique, si proche de ce que j'avais vécu, que j'ai commencé à écouter ces morceaux. À ma grande surprise, certaines mélodies rappelaient beaucoup celles de l'autre côté, celles qui résonnent encore en moi, même si je ne parviens pas à la reproduire. Peter expliquait que lorsque nous jouons cette musique dans notre foyer, c'est comme cultiver un jardin fleuri qui attire des papillons. Ici, la musique attire des anges. Chaque jour, j'ai commencé à interpréter ces compositions, et peu à peu, je me suis senti transformé. Bien que mes yeux n'aient jamais vu d'ange, au plus profond de moi, dans le silence, je percevais leur présence. Ils sont toujours là marchant à nos côtés même si nous ne le remarquons pas. Cependant, il est essentiel de comprendre quelque chose à propos des anges. Ils ne peuvent pas intervenir dans nos choix. S'ils en étaient capables, tout le monde serait comblé de richesse, de bonheur et de réussite. La réalité, c'est que cela repose uniquement sur nous. Ils peuvent nous inspirer par la prière, la méditation ou les murmures de notre intuition, mais ils ne peuvent pas décider à notre place. Ils ne peuvent ni signer un contrat, ni prendre une décision à notre place, ni changer notre vie sans notre consentement. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises. Nous vivons sur une planète très dense, où nos actions ont du poids, et c'est pourquoi tout ce qui se passe ici dépend de notre volonté. Il nous accompagne, mais c'est à nous de franchir le pas suivant. Et par-dessus tout, nous devons croire en nous-mêmes. Si vous ressentez la présence d'une force supérieure, que ce soit une force d'amour, pas ce Dieu que beaucoup imaginent à travers les religions, chargé d'exigences, de jugements et de reproches, Dieu ne désire pas d'argent. Dieu ne veut pas que vous soyez parfait ou puissant. Cette puissance divine souhaite uniquement que vous profitiez de cette vie, car un jour, vous partirez vers une autre. Rien de ce que nous vivons ici n'est perdu. Chaque action, chaque émotion, chaque expérience nous prépare à quelque chose de plus grand. La mort n'est pas une fin, c'est simplement une transition, un passage. Si la mort n'existait pas, pourquoi continuer à vivre comme si elle était réelle? Pourquoi retarder ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous en empêche? L'opinion de la famille, les jugements des amis, notre propre ego. Mon ami m'a appris ceci, vivre intensément est une preuve de courage. Vivre avec légèreté, sincérité et bonheur, voilà notre objectif. Et si tu es ici, c'est peut-être aussi le tien. C'est pourquoi tant d'individus ayant vécu une expérience de mort imminente reviennent transformés. Ils réalisent que la véritable connexion avec le divin ne repose pas sur des recettes toutes faites, mais sur le silence, l'écoute du cœur, la prière, le chant, la danse et le fait de vivre en vérité. La prière devient un chemin direct vers le lien avec leur guide spirituel, et ainsi ils cessent de craindre le jugement des autres. Car le bonheur qu'ils ressentent ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est une joie qui jaillit du cœur et se diffuse dans tout l'être. C'est pourquoi aujourd'hui je déclare avec certitude, tout ce que vous faites, faites-le avec passion, présence, abandon et sincérité. Les gens redoutent la mort comme si c'était une fin ultime. Cependant, ce qu'ils oublient, c'est que la mort n'est qu'un changement de scène. Nous pouvons disparaître des yeux de certains, c'est vrai, mais en même temps, nous prenons vie dans d'autres regards, dans d'autres dimensions. Nous sommes faits de nostalgie, ce mot si beau qu'il a même été intégré dans d'autres langues. Nous ressentons de la nostalgie quand quelqu'un s'en va, mais en même temps, nous savons au fond de nous que la séparation n'est pas éternelle. La vie ici est déterminée par cette danse entre l'arrivée et le départ. C'est pourquoi la mort nous touche si profondément. Non pas parce qu'elle marque une fin, mais parce qu'elle nous rappelle la connexion essentielle que nous avons avec ceux que nous aimons. Et cette connexion ne s'éteindra jamais. Un jour,
Alors que je priais, un événement inattendu est arrivé. Jésus-Christ est apparu et s'est assis à mes côtés. Il n'a pas beaucoup parlé, il a simplement prononcé une phrase, mais cela a suffi à toucher toute mon âme. Ne laisse pas ce monde te voler ton sourire. Puis, il est parti. J'ai pleuré pendant 1 semaine après cela. Jésus n'était pas une figure que je suivais habituellement, mais depuis ce jour, il est devenu un ami spirituel. Ce message m'a fait prendre conscience à quel point nous laissons le monde nous dépouiller de ce qu'il y a de plus pur en nous. C'est un peu comme soutenir une équipe de football. On attend un but à chaque action, mais souvent on oublie que le vrai match se joue à l'intérieur de nous. Nous devons nous libérer de notre ego. C'est à la source de tant de souffrance. C'est lui qui nous pousse à nous comparer sans cesse aux autres. Avec l'essor des réseaux sociaux, cette tendance ne fait qu'augmenter. On voit les autres vivre, voyager, créer, et on se met à se demander « Pourquoi ne fais-je pas la même chose ?» Pourtant, la plupart du temps, la réalité est que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Vous pensez juste le vouloir parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Et c'est l'ego qui essaie de vous entraîner sur un chemin qui n'est pas le vôtre. L'expérience de mort imminente que j'ai vécue m'a offert quelque chose que je ne cherchais même pas, un nouvel espoir, un désir profond de vivre, mais vraiment vivre, d'être pleinement présent, avec sens et plénitude. C'est pourquoi aujourd'hui, je partage tout cela avec vous. Pas pour impressionner ou créer un mystère. Je raconte cette expérience parce que j'aimerais que vous compreniez. Vous aussi, vous pouvez vivre une transformation similaire. Et surtout, vous n'avez pas besoin de vivre une telle expérience pour cela. Pas besoin d'être entre la vie et la mort. Pas besoin d'avoir été victime d'un accident ou d'une maladie grave. Vous pouvez commencer ce changement dès maintenant, dès aujourd'hui. La transformation est à votre portée, sans que vous ayez à toucher les limites de l'existence. Je n'aurais jamais imaginé vivre une expérience aussi intense, et pourtant, c'est arrivé. Et quand cela est arrivé, tout est devenu clair. C'était une chance de recommencer. Un signe évident que ma vie est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu, un cadeau que je ne pouvais pas me permettre de gaspiller en doute, peur et incertitude. Fini de vivre en me demandant si j'étais sur le bon chemin. Fini d'attendre que les autres m'aiment pour que je me sente complet. J'ai appris que tout commence en nous, que le premier pas c'est de s'aimer soi-même. Quand on se connecte à la divinité qui est en nous, l'amour des autres vient naturellement, sans effort, sans attente. C'est inévitable. Il suffit d'ouvrir son cœur, car c'est là que tout commence. Pendant mon expérience de mort imminente, j'ai compris que les conversations les plus importantes ne portent pas sur demain, mais sur l'ici et maintenant. Le futur n'existe pas. L'avenir est une illusion que nous alimentons jour après jour. Quand on arrive au lendemain, celui-ci est déjà devenu aujourd'hui et on continue à courir après quelque chose qui n'arrivera jamais vraiment. Mais il y a un secret puissant dans tout cela. C'est le présent, tout ce que nous avons réellement, et quand on commence à vivre pleinement l'ici et maintenant, tout se transforme. On s'éveille, et en s'éveillant, on commence à construire une vie plus authentique, plus légère et plus pleine de sens. Vous savez ce que j'ai aussi appris ? Que souvent, il ne vaut pas la peine d'affronter directement les personnes qui nous ont blessés. Souvent, la meilleure façon d'agir est de leur parler intérieurement, de se dire mentalement « Je te pardonne, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais j'espère que tu es heureux. Je n'ai pas besoin de vivre avec toi, mais je te respecte. Cela peut sembler étrange, mais ça fonctionne vraiment. Il y a un temps invisible entre ce que vous envoyez et ce qui vous revient, mais cela revient, et cela revient avec amour. Alors pour vous qui écoutez cela en ce moment, ayez confiance en vous. Laissez le passé s'effacer. Pardonnez, vivez l'expérience de la télépathie du cœur. Vous serez surpris de ce qui peut arriver. Accueillez la divinité qui réside en vous. Quand vous le ferez, les mots ne seront plus nécessaires.
Tout deviendra clair, car votre âme commencera à s'exprimer, et elle le fera avec puissance. Elle s'exprime avec vérité, et elle s'exprime avec amour, parce que chaque personne que vous croisez est un reflet de ce que vous êtes. Nous sommes tous ici pour un même but, grandir, aider, aimer, révéler la valeur que nous portons en nous. J'en suis convaincu. Je ressens que c'est justement ce que je cherche dans mon propre chemin. C'est pourquoi chaque jour, avant de me lancer dans quoi que ce soit d'autre, avant de prendre mon téléphone ou de répondre à des messages, avant même de dire « bonjour », je ferme les yeux un instant et je prie. Je prie en silence, avec gratitude. Je remercie Dieu pour une nouvelle chance, pour un nouveau jour, pour être encore là à respirer et ressentir, car chaque jour est unique, chaque matin est une nouvelle opportunité. Quand vous confiez votre souffrance entre les mains de Dieu, elle s'estompe. Quand vous vous connectez à la divinité qui réside dans votre cœur, ce que vous émettez devient de l'art. Et oui, nous sommes tous des artistes, chacun d'entre nous, car nous avons un cœur qui ressent. Et c'est là que réside l'art. Il ne se limite pas aux peintures ou aux chansons, il est aussi dans la façon dont vous regardez, parlez, prenez soin des autres, aimez. Votre existence elle-même est déjà une forme d'art. Alors, manifestez cet art. Ne le réprimez pas, ne vous sous-estimez pas. Et surtout, aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Je le répète 3 fois car c'est la source de tout. Quand vous vous aimez vraiment, tout l'univers commence à vous renvoyer cet amour. C'est naturel, c'est inévitable. Car l'amour que vous cultivez en vous est celui qui commence à fleurir autour de vous. Et là-dessus, j'en suis absolument certain. C'est mon expérience, un voyage débuté dans le silence, passé par la douleur et la mort, qui m'a ramené avec une nouvelle vision de la vie. J'espère de tout cœur que cela vous a touché, que cela serve de rappel, que l'amour est toujours le chemin, que vous avez de la valeur et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si ce message a résonné avec votre âme, likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonnez-vous à la chaîne El Trollado pour d'autres histoires vraies comme celle-ci. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici ensemble pour parcourir ce chemin. Vous êtes aimés, vous êtes lumière et vous êtes exactement là où vous devez être. Restez dans la paix de Dieu.